Parc naturel régional, le réseau de diffusion scientifique et technologique vous présente Parole de scientifique sur Radio Guyane. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de scientifique. Thomas Luglia, professeur de sciences physiques au lycée Gontran-Damas, et José Golitin, ingénieur CNES au Centre spatial guyanais, sont nos invités encore aujourd'hui. Ils nous parlent d'astronomie et plus particulièrement de cosmologie avec vous, José. Qu'est-ce que c'est que la cosmologie ? Oui, la cosmologie. Aujourd'hui, c'est un terme scientifique qui regroupe à la fois les éléments de cosmogonie et de cosmographie, que je ne développerai pas aujourd'hui. La cosmologie, j'aurais dit, dans cosmologie, il y a cosmos. Donc on va s'intéresser à ce qui entoure l'homme, à l'environnement propre immédiat de l'homme et lointain. Donc l'univers, univers, un, pour le vert. Bref, un élément global dans lequel existe l'homme et auquel l'homme est confronté. Qu'est-ce que cet univers ? Comment évolue-t-il ? Est-il statique, dynamique ? Comment a-t-il existé ? Et comment finira-t-il ? Pour le peu qu'il finisse, d'accord ? Donc pour moi, la cosmologie, c'est tout simplement l'étude de l'univers, ses dimensions, son contenu, mais surtout ce qu'il est et son devenir. La théorie du Big Bang, c'est la théorie scientifique qui aujourd'hui a le mieux résisté au raisonnement humain et qui semble tenir la route. Avec le Big Bang, on peut dire que quoi ? Qu'il y a eu un T0 et qu'aujourd'hui, par rapport à ce T0 où il y a eu cette fameuse explosion, et qui a créé l'univers d'aujourd'hui avec ses étoiles et ses super amas de galaxies, ces centaines de milliards de galaxies. On peut dire qu'il y a eu donc à un moment donné une grande explosion, une inflation et des étoiles partout. Jusqu'où s'arrêtent ces étoiles ? Eh bien, et pendant combien de temps cela a-t-il existé ? Combien de temps existons-nous en tant qu'univers ? 15 milliards d'années. 15 milliards d'années. Qu'y a-t-il ? La lumière que nous voyons des étoiles les plus lointaines représente 15 milliards d'années. Ce sont des lumières, des étoiles qui n'existent plus. Et au-delà de ces lumières, qu'y a-t-il ? Il y a le fond diffus cosmologique. Thomas Luglia. Oui, tout ce que vient de vous expliquer José, c'est basé sur une base théorique qui a été posée par Einstein au début du XXe siècle, qui s'appelle la théorie de la relativité. Alors, l'idée d'Einstein, c'est la suivante. Avant Einstein, les scientifiques croyaient en les théories de Newton. Newton, lui, il expliquait les mouvements dans le ciel en disant que ces mouvements étaient générés par l'action de force, c'est-à-dire que les objets entre eux interagissaient. Ça gênait, en particulier, ça gênait Einstein au niveau de la gravité, parce que lui, il avait fait une expérience de pensée, il avait dit, mais si demain, d'un seul coup, le Soleil disparaît, comment on va sentir ça au niveau de la Terre ? Et lui, ça le gênait alors, si on prend les théories de Newton, ça veut dire on doit le sentir instantanément. Et Einstein, ça le gênait, parce que lui, il avait dit, rien ne va plus vite que la lumière. Et donc, la vitesse de la lumière, pour lui, c'était une vitesse limite, 300 000 km par seconde. Et donc, ça le gênait de voir que d'un seul coup, tout se terminait en une fraction de seconde. Pour lui, il fallait que ça prenne du temps. Donc, il a tout revu. Mais alors, quand je dis il a tout revu, c'est qu'il a tout revu d'un point de vue total. Première chose, il a dit, moi, la notion d'espace et la notion de temps, je les scinde ensemble et je crée ce que j'appelle l'espace-temps. Et l'attraction gravitationnelle, c'est juste qu'une déformation de l'espace-temps par un corps qui a une masse élevée. Et à partir de ça, il a pu trouver beaucoup de choses. Par exemple, à partir de ça, il a dit la lumière, elle ne se déplace plus dans l'univers en ligne droite, mais la lumière, quand elle va passer près d'objets lourds, elle va changer de direction. Et cette théorie, parce que lui c'était un théoricien, c'est pas du tout quelqu'un de pratique, cette théorie a été vérifiée 10 ans plus tard par un astronome qui a pu voir que la lumière qui nous vient de Mercure est soumise à la distorsion d'espace-temps générée par le Soleil. Et il a pu mesurer ça précisément et montrer qu'Einstein avait raison. Merci beaucoup, messieurs. Nous vous retrouvons demain avec encore un passionnant débat autour de la cosmologie. C'était Parole de scientifique, un programme réalisé en collaboration avec la délégation régionale à la recherche et à la technologie, la région Guyane, avec le concours des fonds européens.